Hello YouTube! Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 20 janvier, donc ça fait plus d'une semaine que je suis rentrée. Bah non, ça fait une semaine, vu qu'on est vendredi. Mais du coup, j'ai fait un constat que je ne suis jamais autant heureuse que quand je fais du montage et quand je filme des vidéos. Quand j'ai fait du daily vlog, j'étais ultra fière de moi parce que c'était vraiment le but de ce... Enfin, c'était pas le but de ce séjour, mais voilà, c'était important pour moi de voir que je suis capable de faire des choses toute seule. Je sais pas pourquoi je fais que parler avec mes mains, c'est insupportable. J'avais prévu de faire un vlog pour la fin du séjour à Barcelone. La journée est passée très vite, j'étais trop triste, donc je vais vous laisser avec quelques images de ce dernier jour et on se retrouve juste après. Il est 10h15 et je pars, il fait tout gris. Et là, genre, c'est un peu le coup de blues d'un coup. Je me dis, ça y est, c'est fini. C'était trop chouette, c'était trop bien. J'ai vraiment répété trop de fois dans ces vlogs. Par contre, j'ai faim, donc on va peut-être aller chercher un petit truc à manger. Les viennoiseries espagnoles, elles sont pas bonnes. Alors, je suis très attachée aux viennoiseries parce que je suis fille et petite fille de boulanger, donc... Bon, je suis allée sur le rooftop une dernière fois, je vais partir là. Et en vrai, je suis vraiment grave triste. C'est la première fois que je fais un séjour où je suis émue comme ça. Et je me retiens de ne pas pleurer, parce qu'à chaque fois dans mes vidéos je pleure, donc à un moment faut cesser. Mais non, c'était vraiment cool et je suis trop contente et fière de moi. Mais je pense que je vous ferai un débrief une fois arrivée à Bordeaux. Parce que là, je profite des derniers moments et je vais à l'aéroport. En ce qui concerne le voyage seul, en 34 ans, je n'étais jamais partie toute seule quelque part, à part sur le bassin d'Arcachon. Et je passais l'été toute seule là-bas. Et c'était quelque chose que je voulais faire parce que j'ai un gros regret dans ma vie, qui est que quand j'étais au lycée, je voulais faire Erasmus justement à Barcelone. Et je n'ai jamais réalisé ces projets-là. Parce que j'avais peur de l'abandon, peur de me retrouver seule. Donc c'était un peu pour moi, en quelque sorte, une petite revanche. On pourrait se dire, ouais, mais moi j'ose pas parce que je sais pas parler anglais, je sais pas parler espagnol. En vrai, c'est des fausses excuses, surtout actuellement dans l'ère où nous sommes avec vos téléphones. Vous pouvez utiliser Google Translate, Siri, peu importe. L'humain est fait pour se comprendre. Il faut savoir que moi, mes cours d'espagnol, ça remontait genre au lycée, donc autant dire que c'était il y a un paquet d'années. Et j'avais quelques notions que je me souvenais, mais j'avais aussi quelques notions d'anglais. J'arrive à peu près à me dépatouiller. Je comprends quand on me parle en anglais. Je sais dans ma tête comment répondre, mais il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Et vraiment, c'était pour me sortir les doigts des fesses que je voulais aller à Barcelone. Les gens ne vont pas vous juger parce que vous ne savez pas parler anglais, parce que vous ne savez pas parler espagnol. C'est comme quand je suis allée au concert de Damso, mais qu'est-ce que les gens ils en ont à faire que de voir une petite meuf toute seule qui est en train de chanter en yaourt? Ils en ont rien à faire. Concernant après l'aéroport, en vrai je me suis fait un flip, mais pour rien. Il y avait 3 portes d'embarquement et moi je me disais mais il faut que j'aille où parce qu'elles sont toutes à des endroits différents. Comme c'était pas encore annoncé, on savait pas encore l'avion où est-ce qu'il allait être. Fallait juste patienter. Vous créez du stress pour rien. Ça va le faire parce que tout finit toujours par aller bien. Et même si des fois il y a des trucs et que j'ai payé 60 € de taxi parce que je me suis fait bolos comme une touriste, et c'est pas grave, comme dit mon papa, tout est une expérience dans la vie. Et en vrai moi je retiens ça. Je suis fière de moi qu'en janvier j'ai pu cocher tic
ça sur ma petite to-do list. N'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur du ridicule, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire, donc faites. C'est chacun. Comment t'as mis ton bonnet au cœur? Montre. Photographe. C'est qui va choisir? C'est nous. C'est Malo. Bah, il faudrait que ce soit Nounoute un peu. Alors, il écrit quoi? Restaurant. Trop bien. C'était quoi l'autre? L'autre, c'était un plat emporté. On se retrouve, on est dimanche, donc j'ai déposé Rose, Malo est chez son papa. J'ai mangé, je me suis fait des petits sandwichs parce que c'est ça de vivre seul, c'est de pouvoir avoir le plaisir de se faire des sandwichs. Et si vous avez bien regardé la dernière vidéo, vous avez vu le fiasco qu'a été ma dégustation de mochi. J'ai trouvé cela, donc nous allons goûter. Et le programme de ce soir, je me suis mis la nouvelle saison de Ail et fines herbes avec l'émission de Jean-Jacques et Caballero. Et donc on va dessiner en même temps qu'on va regarder ça. J'ai emmené les enfants au restaurant. Il faut que je vous parle d'un truc qui m'a choquée. Il y a un restaurant à Bordeaux que j'aime bien. Ça s'appelle Pepone. C'est un restaurant italien. Et je me suis dit, tiens, les enfants, on a voulu aller à Monzou, sauf que c'était fermé. Non, pas du tout. C'était pas du tout fermé. Sauf qu'il n'y avait pas de place. Et arrivé devant chez Pepone, il y avait une pancarte, vous savez, comme les pancartes pour les menus, où il y avait écrit, pour le bien-être de tous, les enfants en mode avion. J'ai vu ça, c'est la première fois que j'allais au restaurant avec les enfants toute seule. Je trouve ça hyper déplacé, hyper malvenu. Et en plus, le pire dans toute cette histoire, c'est que je crois que tous les parents dans le restaurant étaient tous cloisonnés au même endroit, genre les rejetés de la société. Hors de question que je leur donne 1 centime. Et en plus, ils avaient dessiné à la craie un avion. C'était pour vous dire le niveau d'investissement pour faire cette pancarte. Bah, en fait, t'as des enfants, tu peux plus aller au restaurant parce que tu vas gêner les autres. Oh non, non. Je sais pas à quel moment ils se sont dit on va faire une pancarte. Tout le monde a dit ah ouais, ça mec, ça c'est une hyper bonne idée. Ah ouais, vas-y. Bref, ça se mange comment? À la cuillère ou avec les doigts? Il y a écrit quoi? 81 calories. Pourquoi s'en priver? En fait, j'aime bien, mais il y a ce côté gluant que j'aime pas. Mais c'est quand même pas mal. Oh, je m'a glacé le cerveau. C'est vrai que pour le matin, ça a pas l'air très appétissant. Vous voyez, on dirait un peu des épinards. Mais c'est juste la spiruline qui fait cette couleur. Mais je vais rajouter du chocolat blanc. Vous trouvez ça? Alors c'est les produits de Thibaut InShape. Et la pâte à tartiner chocolat blanc. Ça veut pas du tout faire la mise au point. Je prends une cuillère comme ça. Parce qu'on est gourmand le matin. En fait, ça a fait un espèce de goût de Raffaello avec la noix de coco. C'est trop bon. Après, je fais pas ça tous les matins. Ça a toujours pas l'air appétissant, mais je vous jure que c'est trop bon. Il me tarde de me lever et d'entendre les petits oiseaux dehors et me dire « Ah, le printemps arrive !»
parce que là, l'hiver, je n'en peux plus. On va se motiver, on va aller faire du sport. Comme tous les matins, ça fait du bien. Et un petit verre de jus, parce que sinon, à 11h, je suis encore là. 2 hours later. Bon, faut qu'on parle. Là, la salle, c'est pas possible. Tous les jours, je vais à la salle. J'essaye de choisir des créneaux différents pour voir à quelle heure il y a le moins de monde. Et peu importe le créneau, que j'y aille à 8h, que j'y aille à 9h, bon, à 17h, n'en parlons plus. Il y a tout le temps du monde. Les gens... Et vous savez quoi? Je suis en train de grave me dire... Il y a Fitness Park qui a ouvert. Et je m'étais dit, bon, je m'inscrirai quand je serai un peu plus prête, entre guillemets. Ce que je fais, c'est que je fais 50 minutes à la salle de sport. Et en général, je complète ma séance à la maison. Je m'en sors pas, moi. Là, nous sommes vraiment sur un problème crucial. J'aime pas cette sensation parce que tu te dis... J'ai quand même fait une bonne séance, mais je suis frustrée, en fait. C'est pas des séances où je me dis, putain, j'ai tout donné et tout. Donc ça m'énerve. On va se préparer un petit matcha. J'ai l'impression d'avoir des petites peaux, là. Entre les caca d'œil et les petites peaux au coin des lèvres. Si vous étiez à la recherche d'une vidéo glamour, c'était pas ici qu'il fallait s'arrêter. Hein. Bon, j'ai enregistré le podcast. Je vais faire une petite pause parce que ça fait un moment que j'y suis. Ça doit faire 2h30 que je suis dessus. Même plus. On va aller faire une course. Parce que ce soir, j'ai envie de faire un petit plat particulier. Enfin, c'est pas vraiment un petit plat. Ça va être un petit truc de grignotage. Cet éclairage jaune est vraiment dégueulasse. On part sur un petit haul de course. La recette va se composer de tortillas, de cheddar, de crème fraîche et de sauce salsa douce. On n'est clairement pas sur une recette healthy. J'ai mis le dernier Scream parce qu'on était allé le voir au cinéma quand il était sorti et je l'avais pas revu depuis. J'avais envie de le revoir pour me refaire une autre opinion. Regardez-moi ça. Ça, c'est juste trop bon. C'est Billy Loomis, c'était le petit ami de Sidney, il était joué par Luke Wilson. Je vous ai eu, sale connard. Et mes cheveux, ils ont pas grave poussé là, en pas longtemps. Bon, par contre, mes racines, je laisse pousser parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Ce weekly vlog touche à sa fin. Nous sommes jeudi. Ça fait une semaine que j'ai commencé ce vlog. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai pas filmé grand chose, il s'est pas passé grand chose. Parce que, vous savez, j'ai un peu ce moment de blues hivernal, vous voyez. J'ai l'impression que le mois de janvier, il y a 45 jours et que c'est pas près d'être terminé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin la bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'ai enregistré un épisode de podcast qui sortira mardi. Donc si vous ne me suivez pas sur Spotify, parce que alors je suis que sur Spotify pour l'instant parce que je n'arrive pas à mettre mon podcast sur les autres plateformes. Donc si quelqu'un veut m'aider, je suis preneuse de bons conseils. Ça faisait un mois que j'avais pas publié et ça m'avait manqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. I can't let you go, baby.